Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre la technique pour réaliser des petites poupées au crochet. Alors pour rappel, avant de démarrer, on va revoir vite ce que c'est un nœud coulant. Donc pour démarrer, on fait un nœud coulant, voilà, on tourne et on ramène. Voici le nœud coulant. La maille chaînette ou maille en l'air, ça c'est utile. La maille en l'air, c'est un jeté et passer dans la boucle, un jeté, passer dans la boucle, un jeté, passer dans la boucle, ça nous fait une petite chaînette. Alors je prends un ouvrage existant pour montrer ce que c'est la maille serrée et la maille coulée. C'est à peu près tout ce qu'on aura besoin pour réaliser des poupées. Alors la maille serrée, on pique dans la maille, en dessous de la maille. Jeter, ramener, il en reste deux. Jeter, ramener. La suivante, je pique dans la maille. Par au-dessus, on voit qu'on pique en dessous des deux brins du petit V. Jeter, ramener, jeter, ramener. Ça, c'est la maille serrée. La maille coulée, on pique de la même façon, en dessous des deux brins. Jeter, toujours ramener. Et là, je ne refais pas le jeter, je ramène encore. Voilà, maille coulée. Et c'est parti pour l'explication du travail en rond avec les augmentations et les diminutions. Je commence par un nœud coulant. Voici mon nœud coulant. Je ne serre pas trop parce qu'on va s'en servir. Je passe mon crochet dans le nœud coulant et je fais toujours 2 mailles en l'air. Alors pour commencer à travailler en rond, par exemple dans le tutoriel, si on nous dit 6 mailles serrées dans le cercle magique ou dans la première maille, on va reprendre la première maille et on va faire 6 mailles serrées dans cette maille. Donc les 6, pour les 6, on va chaque fois piquer dans la première. En voilà une. Je vais retrouver ma maille de départ et je vais repiquer dans la même. J'en ai fait 2 et je vais en faire 6. Voici, j'ai fait les 6 dans la même maille, donc le trou s'est un peu écarté. Et maintenant, il est temps de resserrer le trou. Je prends mon petit fil qui est libre et je tire. Et voilà, grâce à cette technique, le trou disparaît et on a un petit cercle de 6 mailles. Voilà, les mailles, ce sont les petits V qu'on voit ici. Alors, pour continuer, comme on travaille en rond sans fermer le cercle, on va travailler en escargot. On va faire 2 mailles dans la première des 6. Alors, pour moi, la première, elle est ici. Je pique dans ma première maille serrée et je fais 2 mailles serrées dans celle-ci. Donc je continue les augmentations. Je ne vais pas en faire 6, mais je vais en faire 2. Je repique dans le même maille, le même trou, et j'en fais 2. Après, je vais en faire 2 dans la suivante. 2, 2, 2. Je vais faire tout le tour. Donc,
j'ai au départ 6 mailles, j'en aurai 12. Je suis arrivée à la 12e maille, donc j'en ai fait 2, 2, 2, 2 dans chaque et 2 dans la dernière. Donc je viens de recompter, j'en ai bien 12. S'il n'y en a pas 12, c'est qu'on a fait une erreur quelque part. Alors, si au tour suivant, on vous dit une maille serrée plus 2 mailles dans la même maille, on commence par une maille serrée normale dans la première. Donc là, je n'en fais pas 2, j'en fais qu'une. Et dans la suivante, j'en fais 2. C'est pas évident parce que je suis pas très bien placée pour le faire. Une et 2. Dans la suivante, je vais en faire une et 2, une et 2, une et 2, une et 2. Donc au bout du compte, j'aurai 18 mailles. Alors ça y est, je suis à 18 mailles. J'ai mis un petit repère avec un fil d'une autre couleur pour savoir quand je termine mon tour. Comme ça, si je dois continuer des augmentations, je sais plus ou moins quand j'arrive. Mais évidemment, c'est mieux de toujours recompter pour être sûr. Alors les augmentations, on va vous dire maintenant par exemple 2 mailles serrées simples et puis 2 mailles serrées dans une. 2 mailles simples, 2 mailles serrées dans une. Ou alors on va vous dire 4 mailles serrées simples et puis 2 dans une. Ou bien d'un côté on va faire une augmentation, de l'autre côté pas. Donc ça, il faut suivre toujours le tutoriel. Donc vous savez maintenant que chaque fois qu'on veut faire des augmentations, on doit de temps en temps faire 2 mailles dans une pour que le cercle augmente. Pour la démo, je vous ai encore fait un tour. Donc maintenant, j'ai 24 mailles. Et maintenant, on va voir comment on arrête d'augmenter. On commence à aller droit. Donc, tout simplement, pour aller droit, on fait une maille serrée dans chaque maille. Et vous allez voir que votre ouvrage va se redresser. Allez, je vais faire 2-3 tours. On essaye. Voilà ce que ça donne. J'ai fait 3 tours de mailles serrées sans faire d'augmentation. Donc une maille serrée dans chaque maille. Donc j'en ai toujours 24. Et on commence à voir un dôme apparaître. Donc quand on veut faire une boule, c'est comme ça qu'on va s'y prendre. Donc pour l'instant, je continue à faire des rangs, une maille dans chaque maille. Et on va avoir une espèce de tube qui va se former. À un moment donné, on va décider de diminuer. J'ai encore fait 2 tours normaux, donc une maille dans chaque maille. Et j'ai carrément un petit bonnet pour couper. Alors, si on veut faire une oreille, par exemple, on l'aplatit et puis on va la coudre. Par exemple, ça pourrait être une belle petite oreille de souris. On va la mettre dans l'autre sens, comme ça on n'est pas gêné par une belle petite oreille de souris. Et on va coudre de cette manière sur la tête qui sera ici. Si c'est une tête de petit animal, de petit bonhomme, on va commencer les diminutions. Alors pour les diminutions, dans vos tutoriels, on va vous dire par exemple, faites 2 mailles serrées et puis une diminution dans les 2 mailles suivantes. Donc on va prendre 2 mailles pour la ramener en une. Donc, par exemple ici je fais 2 mailles serrées classiques, je pique, je ramène, jeter, je ramène. La deuxième, ça c'est pas tout le monde connaît. Alors la diminution, donc je vais prendre cette maille là et cette maille là, les deux ensemble. Donc la technique, on va prendre le brin avant, on va pas prendre la maille en entier. Donc je passe pas comme ça, je passe juste dans le premier brin. J'essaie de faire doucement pour qu'on voit bien. Je suis passée uniquement dans le premier brin et je passe directement dans la suivante, également dans le premier brin. Voilà, et je fais comme si c'était une maille serrée. Jeter,
je ramène, il m'en reste 2, jeter, je ramène. Et voilà, c'est quasi invisible. Là, j'ai ramené 2 mailles en une. Et je vais continuer mes 2 mailles suivantes dans celle-là, celle-là. Et puis, je vais de nouveau prendre cette maille-ci en même temps que celle-là. Je vais remontrer encore une fois la diminution. Donc, je pique dans le premier brin de la maille, le brin qui est face à moi. Dans la deuxième également, le premier brin qui est face à moi. Jeter, je ramène, jeter et je ramène. Et voilà, là j'ai fait 2 mailles, donc ça c'est ma première diminution, mes 2 mailles normales, ma deuxième diminution, c'est quasi invisible. Et je continue mon tour en fonction de mon tutoriel. Alors, juste après avoir fait une diminution, le point se présente comme ceci. Donc le point suivant, pour faire les mailles normales, c'est pas, on va enlever le crochet pour montrer, ce n'est pas ici, mais le point suivant c'est bien celui-ci, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Donc ce n'est pas ce point-ci qui est encore inclus dans la diminution, donc c'est bien celui-ci qu'il faut prendre. Alors j'ai continué à diminuer en fonction de n'importe quel tutoriel. Là ici c'est juste un exemple et on voit que progressivement la boule se resserre. Donc ça pourrait par exemple faire une petite tête. Après si le tutoriel vous dit stoppez là, coupez le fil, vous coupez ici et vous tirez le fil. Comme ça, il est bien stoppé. Et ça veut dire qu'après on va crocheter un corps qui va venir ici et après il suffira de coudre. Si on vous dit il faut continuer jusqu'au bout, à un moment il faudra remplir. On vous dira remplissez de mousse et puis terminez jusqu'à 0. Par exemple pour une boule de Noël. On va remplir avant évidemment de boucler. Si c'est pour une oreille, on va l'enfoncer. Voilà, ce sera une petite oreille. Il y a une chouette forme qu'on peut coudre sur une boule, par exemple, qui est la tête. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de faire des petites poupées. Vous pouvez toujours visiter notre site où vous aurez beaucoup d'idées et beaucoup de loisirs créatifs à découvrir. À bientôt!